Juin était dédié à la prévention du cancer du col de l'utérus. Pour en parler avec moi aujourd'hui, le docteur Jean-Luc Mergui, vous êtes gynécologue, vous êtes aussi chargé des affaires internationales à la Société française de colposcopie. Pourquoi une semaine, pourquoi un mois de sensibilisation? Bien parce qu'il faut que l'ensemble des praticiens, des acteurs de santé puissent connaître mieux les nouveaux paradigmes du dépistage du cancer du col. Le dépistage a changé récemment et il est important que l'ensemble des praticiens puissent sensibiliser leurs patientes aux nouvelles techniques de dépistage et Alors, de prévention. qu'est-ce qui a changé justement? Quelles sont les nouvelles Là, techniques de depuis un dépistage? an, on a changé le mode de dépistage. Initialement, vous savez que c'était le fameux frottis, celui qui prélève des cellules au niveau du col de l'utérus. Ce frottis reste d'actualité entre 25 et 30 ans. En revanche, entre 30 et 65 ans, on ne fait plus le frottis traditionnel cytologique, on le remplace par un prélèvement cervico-vaginal à la recherche du papillomavirus. Après 30 ans, l'incidence des infections par le papillomavirus est beaucoup plus basse. Et donc, en dépistant simplement les femmes qui sont porteuses de façon persistante de ce fameux papillomavirus, on peut mieux prévenir et mieux dépister les précurseurs du cancer du col. Vous avez aussi un objectif à la Société française de colposcopie, c'est la mise en œuvre d'une assurance qualité en quelque sorte du dépistage. Oui, c'est une chose qui nous est très, qui nous tient à cœur, bien entendu, c'est que l'ensemble des méthodes de dépistage et de prévention du cancer du col aboutit à des petites anomalies, soit du frottis, soit du test HPV, soit la persistance d'un test HPV positif. Et tout ceci va conduire à la réalisation d'une colposcopie. Il est extrêmement important pour nous que cette colposcopie, qui est la pierre angulaire du diagnostic des lésions cervicales, soit un examen qui soit fait dans des conditions de qualité qui permettent d'assurer à toutes les patientes un minimum de qualité identique pour tout le monde. Et c'est ce que nous avons mis en place avec cette fameuse charte de qualité où les praticiens qui vont adhérer à cette charte ont une formation initiale de qualité, en général un diplôme universitaire, puis une formation continue tous les ans pour assister à une réunion, un séminaire ou un congrès de pathologie cervicale pour être au courant des dernières innovations. Et enfin, ils s'engagent à avoir un minimum d'activité personnelle sur la pratique de la colposcopie quand il s'agit du diagnostic ou d'un minimum d'activité personnelle quand il s'agit du traitement. Et on sait que les traitements qui sont faits sur les lésions cervicales peuvent avoir des conséquences obstétricales pour des femmes jeunes, puisque quand on retire un certain volume du col, on raccourcit un tout petit peu le col et on augmente le risque d'accouchement prématuré. Donc, il est indispensable que ces diagnostics et ces traitements soient faits par des personnes qui sont informées, rodées et qui ont une bonne expérience pratique de ces examens. On est dans le JT de la radiologie. Quel est l'apport de l'imagerie dans le cancer du col de l'utérus? Alors, l'imagerie est extrêmement importante pour le diagnostic du cancer du col de l'utérus, mais là, on parle du cancer invasif du col de l'utérus, où l'IRM, les explorations d'exploration d'imagerie loco-régionale sont importantes. Pour les lésions précancéreuses, pour la prévention, vous savez que le cancer du col, c'est le seul cancer qui peut être prévenu parce qu'il est précédé par de très longues étapes précancéreuses, et ces étapes sont diagnosticables par les prélèvements cervico-vaginaux, frottis ou tests HPV qui sont faits entre 25 et 65 ans. Et ces lésions-là, qui précèdent le cancer du col, ne donnent aucune image à l'imagerie. Donc, malheureusement, dans cette situation-là, l'imagerie n'est pas utile. Seule la colposcopie, qui est un examen visuel du col après application d'acide acétique et de Lugol, permet de visualiser ces petites lésions qui ne donnent aucun symptôme et qui ne donnent aucune image radiologique, si j'ose dire. Je vous remercie beaucoup.